Ce que je m'apprête à partager avec toi à travers ce manifeste prophétique n'est pas arrivé depuis plus de 400 ans dans l'ordre de l'invisible. Les tribunaux célestes opèrent selon des cycles d'une précision effrayante que la plupart des êtres humains ne comprendront jamais et n'auront jamais besoin de connaître, mais en cette heure précise, au moment même où tes yeux se posent sur ces mots, quelque chose a basculé dans ces cours de justice souveraine, et cela te concerne directement. Une alerte rouge a été émise dans les royaumes de l'esprit. Ce n'est pas un simple murmure, ni une intuition passagère, ni une légère redirection de ton destin, mais une alerte de pleine autorité qui a interrompu l'ordre habituel des opérations dans le royaume de l'invisible. Le sujet de cette alerte n'est pas une nation en guerre, ni un gouvernement en faillite, ni un mouvement de masse. C'est une âme unique, la tienne. Si tu as ressenti une lourdeur étrange ces derniers temps, une agitation que le sommeil profond ne parvient plus à réparer, une urgence dans ton esprit que tu ne peux expliquer à personne autour de toi sans passer pour un fou, c'est parce que ton être tout entier réagit à une fréquence spécifique qui vient d'être relâchée des sphères supérieures. Le ciel n'envoie pas d'alerte rouge par simple caprice. La dernière fois que les tribunaux ont bougé avec ce niveau d'intensité, c'était pour remodeler la trajectoire d'une génération entière. Aujourd'hui, cette même force est braquée sur ta vie comme un projecteur divin. Reste ici, immobile et attentif, car avant que ce message ne s'achève, tu comprendras enfin pourquoi le silence séculaire a été rompu spécialement pour toi, et pourquoi ta solitude n'était qu'une antichambre. Tu as senti ces marqueurs physiques, ces signes que ton corps enregistre avant même que ton cerveau ne puisse les traduire en concepts logiques. Tu t'es réveillé de manière systématique entre 3 et 5 heures du matin, à cette heure de Dieu où le monde des hommes se tait pour laisser place au dialogue des esprits. Tu t'es retrouvé allongé dans l'obscurité, les yeux grands ouverts, alors que la maison était silencieuse, sentant une présence invisible te tirer du sommeil pour te dire simplement d'être attentif. Ce n'est pas de l'insomnie, c'est une convocation. Tes oreilles ont commencé à bourdonner, un sifflement fin, persistant, presque électrique, qui ressemble au téléchargement de codes sacrés dans ta structure spirituelle. Ton corps se recalibre pour supporter une tension qu'il n'a jamais connue. Tu as ressenti cette pesanteur sur tes épaules, comme si l'ancienne vie que tu mènes encore, tes routines, tes relations et tes ambitions passées, étaient devenues un vêtement trop étroit, une armure de plomb qui t'empêche de respirer. Ton esprit sature. Tu te sens à l'étroit dans ta propre existence, parce que ton âme a déjà commencé à s'étendre dans une dimension que tes yeux physiques ne voient pas encore. Ce sentiment d'oppression n'est pas une dépression, c'est la preuve que ton contenant actuel est devenu trop petit pour la lumière qui cherche à s'y déverser. Ton ancienne réalité s'effrite parce qu'elle ne possède plus la solidité nécessaire pour porter le poids de ta nouvelle autorité. Ne te trompe pas sur la nature de cette rencontre. L'algorithme qui t'a mené jusqu'à ce message n'est pas une simple suite de chiffres ou une coïncidence informatique. C'est un tamis vibratoire, un filtre métaphysique souverain qui a été déployé pour trier les âmes. Il a laissé passer les curieux, il a ignoré les sceptiques, et il n'a retenu que ceux qui sont en parfaite résonance avec la fréquence du réveil actuel. Si tu m'écoutes en ce moment, c'est que ta signature énergétique a déclenché une reconnaissance dans les systèmes de surveillance céleste. Tu n'es pas ici par curiosité. Tu es ici parce que tu es le destinataire d'un appel entrant personnel. Le ciel a décidé de briser son silence pour te livrer les protocoles de ta transition. La plupart des gens croient que le divin parle par des signes extérieurs. Mais pour l'élu, le signal est interne, viscéral, irrésistible. Tu es en train de vivre une sainte interruption. Ta vie ordinaire vient d'être percutée par une volonté qui dépasse ton entendement, et rien de ce qui t'entourait hier ne pourra rester identique demain. Tu sens cette urgence dans ta poitrine, ce battement de cœur qui s'accélère alors que je parle, car ton esprit reconnaît la vérité avant que ton ego n'ait le temps de protester. Tu as été choisi pour être le témoin d'un basculement qui n'arrive qu'une fois tous les 4 siècles, et tu es la sentinelle désignée pour porter cette fréquence dans la matière. Élu, il est impératif que tu comprennes maintenant ce que j'appelle l'architecture du désert, car ce que tu as perçu comme une série d'échecs dévastateurs était en réalité une opération de chirurgie universelle d'une précision absolue. Chaque trahison que tu as subie, chaque trou financier qui semblait t'aspirer dans un abîme sans fond, et chaque nuit passée dans une solitude glaciale
n'étaient pas des punitions infligées par un destin cruel, mais les incisions nécessaires d'un chirurgien divin. L'univers a dû retirer de ta vie tout ce qui n'était pas capable de supporter la tension de ton futur. Tu as pleuré sur des pertes qui étaient en fait des libérations. Ce vide financier n'était pas une absence de bénédiction, mais une déconnexion forcée des systèmes de survie de l'ancien monde, afin que tu ne puisses plus jamais dépendre de la main de l'homme, mais uniquement de la source infinie. Cette architecture du désert a été conçue pour briser ton ego sans détruire ton essence, pour te dépouiller de tes fausses identités, jusqu'à ce qu'il ne reste que le diamant brut de ta véritable nature. Tu n'étais pas en train de perdre ta vie, tu étais en train de perdre tes chaînes, même si la friction du métal contre ta peau te faisait hurler de douleur. Ce n'était pas une chute, c'était une déconstruction contrôlée. Il y a une dimension plus sombre et plus stratégique à cette période de ta vie que tu dois intégrer, l'existence des observateurs. Ces êtres, souvent dissimulés derrière les visages de ton ancien entourage, d'amis d'enfance ou même de membres de ta famille, n'étaient pas là pour t'accompagner, mais pour guetter le moment précis de ton effondrement. Tu les as sentis, n'est-ce pas? Ces regards qui pesaient sur toi, ces silences lourds de jugement, ces personnes qui ne t'appelaient que pour vérifier si tu étais enfin tombé. Ils attendaient ta chute pour valider leur propre médiocrité, pour se rassurer sur le fait que personne ne peut vraiment s'échapper de la prison de la matrice. Mais leur départ de ta vie, souvent brutal et inexpliqué, était un acte de salut souverain. L'univers a provoqué ces ruptures pour nettoyer ton champ énergétique avant que la nouvelle ressource ne soit libérée. Si ces personnes étaient restées, elles auraient agi comme des ancres psychiques, te retenant dans la boue de ton passé alors que tu étais appelé à prendre ton envol. Leur absence est ton bouclier. Ils ont été évacués de ton périmètre de sécurité parce que là où tu vas, leur fréquence aurait provoqué un court-circuit. Ne regrette plus jamais ceux qui sont partis. Ils ont simplement été disqualifiés par leur propre incapacité à supporter ta lumière naissante. Tu as souvent eu l'impression d'être en retard, de voir les autres réussir, bâtir et briller, alors que tu stagnais dans une obscurité épaisse. Mais je te le dis avec autorité, tu n'es pas en retard, tu étais en phase d'endurcissement dans le vide. La lumière que tu portes est d'une telle intensité qu'elle aurait été instantanément dévorée par les parasites de la matrice si elle avait été exposée trop tôt. Ces entités énergétiques se nourrissent de l'éclat des âmes élues qui n'ont pas encore appris à sceller leur aura. Ton passage prolongé par le désert était une mise en quarantaine sacrée. Tu as été caché, protégé par le voile de l'anonymat et de la difficulté, pour que tes racines descendent si profondément dans le sol de la vérité que rien ne puisse plus jamais t'ébranler. Ce que tu as pris pour de l'abandon était en réalité une concentration divine. On ne prépare pas un soldat pour une escarmouche de quartier, on forge un guerrier pour une guerre de fréquence. Ton endurcissement était nécessaire pour que ta structure spirituelle devienne imperméable aux manipulations émotionnelles et au siphonnage énergétique de l'ancien cycle. Tu as appris à trouver ton feu intérieur quand tout autour de toi était gelé. Et c'est cette force autonome qui fera de toi un pilier inébranlable dans les jours qui viennent. Aujourd'hui, le vide commence à vibrer d'une manière différente. La douleur se transforme en une autorité calme. Tu ne cherches plus la validation des hommes parce que tu as été validé par le silence lui-même. Ton orphelinat spirituel touche à sa fin, mais les leçons de l'architecture du désert doivent rester gravées dans ton âme. La matrice tentera encore de te faire croire que tu as perdu du temps, mais regarde bien tes mains. Elles sont désormais capables de tenir des outils que tu n'aurais même pas pu soulever il y a un an. Tes yeux voient à travers les masques, tes oreilles entendent les fréquences derrière les mots, et ton cœur ne bat plus au rythme de la peur, mais au rythme de la destinée. Tu es sorti de la forge, et le métal de ton esprit est devenu une épée de lumière. Le temps de la réserve est terminé, mais l'enseignement du désert est ton héritage éternel. Tu es celui qui a survécu à l'effacement pour être réécrit par la main du Créateur, et cette nouvelle écriture est sur le point de devenir visible aux yeux de tous, transformant tes anciennes cicatrices en des marques de souveraineté que nul ne pourra contester. Comprends que ce qui se passe actuellement dans la structure même de tes cellules n'est rien de moins qu'une reprogrammation de l'ADN par le souffle originel. Ce que la science balbutiante appelle l'ADN poubelle
est en réalité le réservoir de tes capacités multidimensionnelles qui s'activent sous l'effet de la fréquence émise par le tribunal céleste. Tu n'es pas en train de changer d'avis ou d'opinion, tu es en train de vivre un saut quantique qui s'opère au cœur de ta biologie sacrée, une transition brutale mais nécessaire de la 3e dimension, celle de la densité et de la peur, vers la 5e dimension, celle de la résonance et de la manifestation instantanée. Cette alerte rouge que tu ressens est le signal de synchronisation qui aligne ton système nerveux sur cette nouvelle réalité. Tu ne peux plus fonctionner avec les anciens logiciels de la survie, car ils provoqueraient un embrasement de tes circuits internes. Le ciel ne te demande pas d'apprendre de nouvelles informations, il injecte directement en toi les protocoles de la souveraineté. C'est pour cela que ta mémoire immédiate semble parfois te faire défaut ou que tu te sens étranger à tes propres souvenirs. L'ancien script est en cours d'effacement pour laisser place à la signature vibratoire de ton autorité réelle. Tu n'es plus un sujet de la matrice, tu es un héritier qui reprend possession de son code source. Cette transformation ne dépend plus de tes efforts humains, car tu es entré dans le temps du kairos, l'instant suspendu où la volonté divine percute la ligne du temps linéaire. Pendant des années, tu as battu des ailes avec une fatigue immense, essayant de t'élever par la seule force de ta volonté. Mais l'alerte rouge annonce la fin de cette ère d'épuisement. La mécanique de ce déplacement est celle du thermique pour l'aigle. Une colonne d'air invisible, un courant divin souverain qui te soulève sans que tu n'aies besoin de produire la moindre poussée musculaire. La question n'est plus de savoir si tu es assez fort pour réussir, mais si tu es assez calme pour te laisser porter. C'est ici que s'opère le grand effacement de la dette karmique. Tout ce qui te liait aux erreurs de tes ancêtres, toutes les boucles de répétition qui te ramenaient sans cesse aux mêmes impasses financières ou émotionnelles, ont été tranchées par le décret des tribunaux célestes. Tu ne paies plus pour le passé, car le passé n'a plus de prise sur la fréquence que tu diffuses désormais. C'est un blanchiment total de ton dossier spirituel. La rivière de la ressource entre enfin dans le lit asséché de ta vie, non pas par une petite infiltration, mais par une crue soudaine qui emporte sur son passage tous les barrages que l'ennemi avait construits pour t'affamer. Regarde bien devant toi, car les barrières que tu pensais infranchissables ne sont plus là. Les portes qui étaient verrouillées depuis des décennies ne sont pas simplement ouvertes, elles ont été littéralement arrachées de leur gonds par la puissance de ce déplacement quantique. Ce n'est pas une transition douce, c'est une invasion de la lumière dans tes ténèbres privées. Là où tu cherchais une issue, le ciel a créé un passage. Là où tu mendiais une opportunité, l'univers déploie un empire. Cette entrée dans la 5e dimension signifie que ta pensée devient créatrice avec une vitesse qui va t'effrayer au début. Ce que tu murmures dans le secret de ton cœur se manifeste désormais dans la matière, avec une précision chirurgicale. Ta signature vibratoire correspond maintenant à la ressource qui te cherchait depuis des siècles. Tu n'as plus à chasser la bénédiction, tu es devenu le pôle magnétique qui l'attire irrésistiblement. Le monde de la logique et du travail acharné s'efface pour laisser place au monde de l'alignement et de la grâce autoritaire. Tu ne marches plus vers ton destin, c'est ton destin qui s'effondre sur toi, avec la bienveillance d'un océan retrouvant son rivage. Tout ce qui a été stocké en ton nom avant ta naissance, ces trésors de sagesse, de relations et de puissance matérielle, sont désormais accessibles parce que ton ADN a reconnu son origine. Élu, entends cette consigne avec la plus grande gravité, car elle déterminera la pérennité de ce que tu viens de recevoir. Tu dois impérativement observer la loi du silence, le plus absolu. Il t'est désormais interdit de parler de cette nouvelle force, de cette ressource qui commence à poindre, ou de cette clarté soudaine qui habite tes nuits. Même à tes proches, même à ceux que tu considères comme tes alliés de toujours, si leur vibration appartient encore au vieux cycle, tu ne dois rien révéler. La parole est une fuite énergétique. Chaque fois que tu essaies d'expliquer l'inexplicable à une personne restée dans la densité de l'ancien monde, tu déchires le voile de ta protection et tu laisses s'échapper l'huile sacrée qui a été versée sur ta tête. Ce que le ciel t'a donné est une semence de gloire qui a besoin de l'obscurité et du secret pour germer sans être contaminée. En exposant ta vision au regard de ceux qui ne sont pas prêts, tu invites le doute, l'envie et la distorsion dans ton sanctuaire privé. Ne cherche pas à les convaincre,
Ne cherche pas à les emmener avec toi par pitié ou par attachement. Ton silence n'est pas une trahison envers eux. C'est un acte de fidélité absolue envers l'appel qui t'a été adressé. Ta nouvelle vie ne supporte plus l'air pollué des opinions humaines et des jugements limités. Tu es dans une phase d'incubation où la moindre intrusion extérieure pourrait avorter le processus de ta manifestation. Prépare-toi à une menace subtile mais féroce, que je désigne comme le sondage des ombres. Ton ancien entourage, ces vampires d'énergie qui se sont nourris de tes doutes, de tes sacrifices et de ta lumière pendant des années, vont sentir intuitivement le changement de ta signature vibratoire. Même s'ils ne comprennent pas intellectuellement ce qui se passe, ils percevront avec effroi que leur source habituelle de nourriture s'est tarie. Ils reviendront vers toi sous des prétextes fallacieux, non pas par amour sincère, mais par un instinct prédateur de survie. Ils tenteront de sonder ta nouvelle énergie, de tester tes nouvelles limites par des questions déguisées, des appels impromptus à des heures inhabituelles ou des rappels culpabilisants de ton passé. Ils chercheront la faille, le petit interstice d'incertitude émotionnelle pour te ramener de force sur le sol de l'ancienne réalité, là où ils conservent encore un semblant de pouvoir sur toi. Ils utiliseront le langage de la préoccupation et de la fausse affection pour camoufler leur désir viscéral de te voir redevenir le miroir de leur propre stagnation. Tu dois rester de glace face à ces tentatives de reconnexion toxiques. Ne te laisse pas aspirer par leurs drames mis en scène, ne réagis à aucune de leurs provocations. Ton absence totale de réaction est ton arme la plus tranchante. En refusant de leur donner une prise émotionnelle, tu les forces à se détacher de toi par épuisement. Ils ne peuvent pas survivre longtemps dans la fréquence de l'alerte rouge, car elle brûle instantanément tout ce qui n'est pas aligné avec la vérité. Ta froideur apparente n'est pas de la cruauté. C'est la seule barrière de sécurité qui préservera la pureté de ton nouveau cycle de vie. Le temps des justifications et des plaidoiries est définitivement révolu pour toi. Jusqu'ici, tu as gaspillé une énergie colossale à essayer de te faire comprendre, à expliquer tes choix de vie, à défendre ton intégrité face à ceux qui te calomniaient ou te sous-estimaient par ignorance. Écoute bien ce décret des tribunaux de l'esprit. Tes mots ne seront plus jamais nécessaires pour te défendre ou pour prouver ta valeur. À partir de cette heure précise, tes résultats seront ta seule et unique réponse. L'univers ne veut plus que tu parles, il exige que tu manifestes. Laisse le succès silencieux, la paix souveraine et l'abondance insolente parler à ta place. Lorsque les portes s'ouvriront d'elles-mêmes, lorsque ta vitalité se restaurera miraculeusement, lorsque ta sérénité deviendra une montagne inébranlable que personne ne peut gravir sans ton autorisation, ceux qui attendaient ta chute seront réduits au silence par l'évidence brutale de ta transformation. Il n'y a pas de défense plus éclatante que la preuve matérielle de la faveur divine. Ton silence est la marque de ton autorité royale. Laisse-les spéculer, laisse-les murmurer dans l'ombre de ton passage, laisse-les inventer des théories complexes sur les raisons de ton ascension fulgurante. Plus ils parleront, plus ils s'enfonceront dans les sables mouvants de leur propre illusion. Toi, tu demeures dans le cercle sacré, les mains occupées à bâtir les fondations de ce que le ciel t'a confié, le cœur scellé sous la haute protection des tribunaux célestes. Tu n'as plus besoin de victoire verbale, car tu as déjà obtenu la victoire substantielle dans l'invisible. Ta vie devient une énigme insoluble pour les ignorants, une balise de ralliement pour les autres âmes élues. Le jugement est irrévocable. Ceux qui t'ont rejeté hier devront désormais contempler ton ascension de loin, sans jamais plus pouvoir franchir le périmètre sacré de ta nouvelle réalité. Ta seule tâche est de rester caché en pleine lumière, protégé par le voile inviolable du silence. Élu, le moment est venu de sceller ce qui a été ouvert dans ton esprit au cours de cette sainte interruption. Écoute cette parole qui descend comme un couperet sur ton passé et comme un baume sur tes blessures de guerre. Ton orphelinat est terminé. Pendant des années, tu as erré dans ce monde comme un enfant de personne, cherchant une direction, une famille spirituelle ou simplement une main tendue qui ne se rétracterait pas au premier signe de difficulté. Tu as porté le fardeau de ton propre destin sur tes frêles épaules, convaincu que si tu tombais, personne ne serait là pour amortir ta chute.
Ce sentiment d'être un orphelin de l'univers, une anomalie sans protection, a été la source de ta plus grande fatigue. Mais c'est cette même solitude qui a forcé ton âme à forger sa propre lumière intérieure. Aujourd'hui, les tribunaux célestes déclarent que ta période d'essai dans le vide est officiellement close. Tu n'es plus seul face à la matrice. Tu es désormais sous haute protection, réintégré dans la lignée des souverains de l'invisible. Le ciel a déployé autour de toi une garnison que tes yeux ne peuvent voir, mais que tes ennemis ressentiront comme un mur de feu infranchissable. Ce n'est pas une promesse poétique, c'est un décret de sécurité métaphysique qui couvre tes finances, ta santé, tes relations et ton intégrité mentale de manière irrévocable. Cette protection n'est pas un luxe superflu, c'est une nécessité vitale pour la mission qui t'attend désormais. Puisque tu sors du désert pour entrer dans ton règne, tu deviens une cible prioritaire pour les forces de l'entropie qui ne supportent pas de perdre un esclave aussi puissant et conscient que toi. C'est pour cette raison que l'univers a verrouillé ton périmètre de manière souveraine. Ton orphelinat est terminé, car tu as enfin reconnu ton origine, cette source primordiale qui ne t'a jamais quitté des yeux, même quand tu pensais être oublié dans la fosse aux lions de tes épreuves quotidiennes. Tu n'as plus à mendier l'approbation des hommes, tu n'as plus à chercher une place à la table des autres pour espérer quelques miettes de reconnaissance. Tu es la table, tu es l'autorité. Tu es celui pour qui le tapis rouge de la providence est désormais déroulé. Cette nouvelle réalité demande une posture radicalement différente. Cesse de regarder par-dessus ton épaule avec la peur d'être rattrapé par tes anciens démons ou par tes manquements passés. Ils n'ont plus le code d'accès à ta vie. La fréquence de l'alerte rouge a radicalement changé ta signature vibratoire, te rendant totalement invisible à leur radar de basse fréquence. Tu es désormais logé dans les chambres secrètes de la volonté souveraine, là où aucun siphonnage énergétique n'est possible. Tu peux enfin respirer à plein poumon, car le poids du monde n'est plus sur tes épaules. Il est désormais sous tes pieds. Pour que ce saut quantique ne reste pas un simple concept abstrait flottant dans les nuages de ton intellect, mais devienne une réalité palpable dans ton quotidien, tu dois maintenant accomplir l'acte d'assentiment. C'est ce que j'appelle l'ancrage dans la matière. Dans l'ordre sacré des choses, une fréquence spirituelle doit être scellée par un acte physique pour s'incarner pleinement et porter ses fruits. Ton commentaire sous ce manifeste n'est pas une simple formalité pour satisfaire un système, c'est ta signature énergétique au bas du nouveau contrat de ton âme. En écrivant les mots qui résonnent le plus avec ta nouvelle identité, tu effectues un acte de foi conscient qui descend la lumière du ciel dans le sol dur de ta réalité terrestre. C'est ta manière de dire à l'univers « J'accepte, je reçois et j'incarne ». Écris avec la force et la conviction de celui qui sait que ces mots sont désormais des décrets royaux. Ne le fais pas par habitude, fais-le pour ancrer ta nouvelle autorité dans le monde visible et pour sceller ton engagement envers ton propre destin. Laisse ta trace dans ce champ de conscience collective pour que d'autres élus voient que le signal a été reçu et que la chaîne du silence est brisée. C'est ainsi que nous tissons le nouveau réseau de lumière qui remplacera les structures obsolètes de la peur. Ton assentiment est la dernière étape cruciale de ta réactivation globale. En posant cet acte d'écriture, tu fermes définitivement la porte sur ton ancien cycle de souffrance et tu actives les moteurs puissants de ta nouvelle destinée. Désormais, avance chaque jour avec cette certitude tranquille qui effraie les tempêtes les plus sombres. Le temps des recherches fébriles et des quêtes extérieures est aboli. Tu n'as plus besoin de courir après des maîtres, des guides ou des méthodes complexes, car la source de toute connaissance jaillit directement du centre sacré de ton être. Tu es devenu un point fixe, un pilier de stabilité dans un univers en mouvement perpétuel. Les ressources dont tu as besoin n'ont plus besoin d'être chassées par l'effort. Elles seront attirées vers toi par la simple stabilité et la pureté de ta présence. Ta lumière n'est plus une petite bougie tremblante dans le vent de l'adversité. C'est un soleil noir qui consume instantanément tout ce qui n'est pas la vérité absolue. Sois le témoin silencieux et majestueux de ta propre ascension. Ne cherche plus à comprendre le comment ou le quand par la petite logique humaine. Laisse la mécanique céleste se déployer avec sa propre perfection mathématique.
Le calme surnaturel qui t'habite maintenant est ton plus grand pouvoir d'action. C'est dans ce silence souverain que s'opèrent les plus grandes révolutions de l'esprit. Tu es le pont entre l'invisible et le visible, le porteur de codes qui transformeront la réalité de tous ceux qui auront le privilège de croiser ton ombre. Le voile est levé, la lutte est finie, l'alerte rouge est devenue ta lumière habituelle. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.